Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal dédiée à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. Le Rwanda commémore le 28e anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis. Il y a 28 ans, la guerre civile au Rwanda a éclaté. Un conflit qui a causé la mort de plus de 800 000 Tutsis ou tous modérés en seulement 100 jours. Chaque année, l'Union africaine commémore ce rendez-vous en formulant des vœux et menant des actions pour que l'horreur vécue dans ce pays d'Afrique de l'Est ne se reproduise plus. Robert Bogbe. Par visioconférence au siège de l'Union africaine, un témoignage glaçant de Nadia Galinier, une rescapée du génocide de 1994 au Rwanda. L'institution panafricaine basée à Addis Abeba a pour ce 28e anniversaire choisi le thème « Se souvenir, unir, renouveler » et a réaffirmé son engagement à prévenir et à combattre le génocide sur le continent. L'objectif de cette commémoration est de rappeler à l'Afrique et au reste du monde, ainsi qu'aux nouvelles générations, ces drames vécus par un pays et un peuple, afin que cette tragédie ne tombe jamais dans les trous de l'histoire. En maintenant allumée dans les esprits cette flamme de l'horreur, nous voulons que ces drames ne se répètent plus jamais. Cette guerre civile a commencé un jour après qu'un mystérieux accident d'avion a coûté la vie au président du Rwanda et du Burundi. Pendant plus de 2 décennies, des historiens, des enquêteurs judiciaires locaux et internationaux ont travaillé sur le conflit, aboutissant à des questions jusqu'ici sans réponse. Pour les autorités africaines, il faudrait, à travers les pays, des lois fortes pour qu'une telle horreur ne se reproduise plus. Je veux exhorter mes collègues membres du corps diplomatique ici présents à se tenir aux côtés du Rwanda dans les efforts suivants. Premièrement, nous devons veiller à ce que sur tout notre continent, nous engagions et éduquions de manière proactive nos sociétés sur les valeurs qui empêcheront ce type de violence de se produire. Nous devons assumer la responsabilité des mesures législatives, institutionnelles et éducatives proactive pour s'assurer que les germes du génocide, que sont la division, la haine, la discrimination, le discours de haine, ne puissent germer nulle part en Afrique. Les gouvernements ont la responsabilité de protéger leur peuple et d'éviter toute déshumanisation et toute forme de discrimination de la part de la population qu'ils sont censés diriger qui pourrait aboutir à des crimes de génocide. Le Rwanda a démontré que l'Afrique peut surmonter tous ces maux à condition qu'elle veuille partir sur une base du pardon et de l'implication de tout le peuple. Alors que nous nous joignons avec solidarité au peuple rwandais, nous devons jeter un regard dur comme aujourd'hui et nous assurer que nous prenons note de la leçon d'il y a 20 ans. En tant qu'État membre de l'Union africaine et des Nations unies, nous avons tous la responsabilité d'empêcher que de tels crimes ne se reproduisent jamais. 28 ans après le génocide, le Rwanda se présente aujourd'hui comme une success story en termes de stabilité, de développement et de croissance et un modèle africain en matière de bonne gouvernance, des politiques sociales et de protection de l'environnement. Devenue un rendez-vous annuel, la commémoration du génocide rwandais a été observée au sein de l'Union africaine 28 ans après le massacre des Tutsis qui a commencé le 7 avril 1994. Sorti de cet horrible épisode, le Rwanda a su rendre sa dignité à son peuple, devenant un modèle de société résiliente sur le continent africain. Nathalie Mo. Au Rwanda, la devise « Mémoire, unité, renouveau » a une nouvelle fois accompagné la commémoration du génocide rwandais 28 ans après ce massacre contre le peuple Tutsi. L'Union africaine, plus que jamais confrontée à des conflits entre peuples sur le continent, rappelle à la mémoire collective l'horreur de ce pan de l'histoire que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, attribue à la colonisation. Au-delà de toutes les explications que nous donne l'histoire du Rwanda et qui nous enseigne sur la complexité de la nature humaine, il y a cette réalité sociologique que partagent la plupart des pays africains. Comme au Rwanda, la colonisation a contribué à forger un peu partout en Afrique des réflexes identitaires au sein des populations qui ont toujours vécu dans l'harmonie.
28 ans après le 7 avril 1994, le Rwanda se dit prêt à s'exprimer sur son histoire longtemps tue. Pour le président Paul Kagame, il est utile pour faire justice aux descendants des victimes que leur version des faits soit entendue, mieux qu'elle soit prise en compte. That's not correct. Des gens véhiculent de fausses informations sur le Rwanda et quand vous vous présentez devant eux pour leur rappeler les faits, ils usent de leur pouvoir pour vous empêcher de vous exprimer, de présenter vos arguments. On ne vous donne aucun espace pour le faire. Ce sont les mêmes qui vous accusent de ne pas respecter la liberté d'expression. Le peuple rwandais a fait le choix de construire une société résiliente avec pour principale valeur le pardon. Le Rwanda a gagné le pari de rendre à sa population sa paix, sa sécurité et sa dignité. En Afrique, le pays fait office d'exemple en matière d'égalité de genre notamment. Rwanda's youngest generation that was born La jeune génération de Rwandais née après 1994 vit de manière plus paisible, dans un environnement plus sécure et dans la dignité. Ils ont accès à une éducation de qualité. Ils bénéficient d'un égal accès aux soins de santé et aux opportunités d'emploi dans les secteurs de leur choix. Ces avantages sont accessibles à tout citoyen rwandais sans discrimination de sexe, d'ethnie ou tout autre facteur prédéterminé. La renaissance du Rwanda est un signe que l'Afrique peut construire une paix durable. we can build lasting. En avril 2004, à l'occasion du 10e anniversaire de la commémoration du génocide au Rwanda, le comité des représentants permanents de l'Union africaine a adopté la résolution de faire du 7 avril un événement annuel au sein de l'organisation. Le 28 janvier 2012, l'institution a posé la première pierre du mémorial permanent en l'honneur des victimes d'atrocités majeures contre les droits de l'homme en Afrique. Pour garantir une véritable reprise économique en Afrique, il est urgent de renforcer les partenariats entre les pays du Sud. Les échanges entre les pays africains, notamment, restent encore très faibles, se chiffrant à seulement 17%. Des experts recommandent l'adoption de mesures pouvant favoriser les échanges entre les pays du Sud. La coopération demeure un aspect majeur pour garantir une véritable relance économique en Afrique. Des experts proposent le renforcement des partenariats entre les pays du Sud. Les pays comme Madagascar par exemple sont engagés dans le développement des relations avec les pays du Sud à travers l'accélération des négociations, notamment dans le domaine du commerce. Nous allons prioriser les relations Sud-Sud parce que nous estimons que nos pays frères, et notamment en Afrique, mais également en Asie, et pourquoi pas en Amérique du Sud, peuvent répondre peut-être de façon un peu plus précise à nos besoins, et en tout cas dans les meilleures conditions. À titre d'exemple, par exemple, au sein du COMESA, nous avons des relations avec notamment l'Égypte. Au sein de la SADC, nous avons des relations, je parle des relations commerciales avec l'Afrique du Sud et bien évidemment au sein de la Commission de l'océan Indien. La coopération Sud-Sud est un maillon essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Elle contribue à la transformation structurelle et technologique des pays en développement, à encourager l'autosuffisance, à atténuer des inégalités, ainsi qu'à renforcer la stabilité financière et socio-économique grâce à l'échange de connaissances et de ressources. Avec l'existence d'obstacles importants pour faire du commerce et de l'investissement intra-africain, ces entreprises ont pu, entre elles, malgré ces obstacles, travailler, investir l'une chez l'autre, faire des joint ventures, faire des opérations de trade et de commerce. Donc déjà, ce bilan indique que ce n'est pas impossible, malgré toutes les difficultés. Ce n'est pas impossible pour peu d'un accompagnement approprié et d'accès à de l'information et de volontarisme. Pour les experts du groupe Attijari Wafa Bank, il est important de mettre en place des stratégies permettant d'augmenter le niveau d'échange entre les pays du Sud à travers la zone de libre-échange continentale africaine afin de renforcer le commerce intra-africain. Nous sommes tout au début d'une expérience et d'une aventure qui, je l'espère, va nous mener très loin. L'expérience qui consiste à donner l'opportunité aux pays du Sud, aux pays du continent africain, de commercer entre eux et d'élever le niveau d'échange à un niveau très important. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un chiffre
à mon avis, qui est assez bas. 17-18%, c'est les échanges qu'il y a, les échanges intra-africains. Je pense que nos échanges avec le reste du monde restent encore dominants. Cependant, au cours des dernières années, les différents domaines de la coopération sud-sud, dont le commerce, le financement, la technologie et les investissements directs, ont connu une tendance haussière grâce à l'action concertée des gouvernements pour nouer les partenariats. Les exportations entre les pays du Sud ont cru à un taux annuel moyen de 13% entre 1995 et 2016 et la valeur du commerce sud-sud dans le commerce mondial a rapidement augmenté, passant de 600 milliards de dollars en 1995 à 4 000 milliards de dollars en 2016 selon les Nations Unies. Au menu de l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, l'élaboration de nouvelles mesures visant à accorder plus d'opportunités à la jeunesse africaine dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. Les autorités de l'Union africaine se consacrent pour examiner les voies visant à accorder plus d'opportunités à la jeunesse africaine dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. Ainsi, à l'occasion d'un webinaire tenu à ce sujet le 29 mars 2022, la lumière et des propositions ont été faites sur les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans le secteur agroalimentaire dans la région de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est à la lumière de la crise du Covid-19. Ceci en vue d'explorer les options politiques pour donner la priorité aux opportunités d'emploi des jeunes. En outre, le webinaire a fourni un aperçu général des priorités politiques, des programmes stratégiques et des cadres liés aux jeunes dans les systèmes agroalimentaires de la Commission de l'Union africaine, y compris les aspirations liées aux jeunes dans l'agenda 2063. Selon le chef de la division de l'agriculture et de la sécurité alimentaire de l'Union africaine, ce sont 10 à 12 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année, alors que le continent n'en crée que 3,1 millions d'emplois chaque année. Et le lancement d'une initiative publique-privée jeunesse de l'Union africaine pour étendre la vaccination contre le Covid-19 en Afrique. Pour étendre la vaccination contre la Covid-19 à travers le continent, une initiative publique-privée jeunesse de l'Union africaine co-dirigée par l'Africa CDC et la direction des femmes, du genre et de la jeunesse a été conceptualisée sous le thème African Union COVID-19 Vaccination Bingwa Initiative. Cette initiative vise notamment à établir un réseau de jeunes champions de la vaccination contre la Covid-19 à travers le continent pour accélérer l'adoption de la vaccination contre la Covid-19 en Afrique. Cette initiative a d'ailleurs été présentée lors d'un forum des partenaires tenu le 17 mars 2022. Ce forum s'était d'ailleurs peaufiné avec une session d'engagement des jeunes à œuvrer pour la propagation et l'implémentation de cette initiative. Et enfin, la mise en place du premier sous-comité sur les questions fiscales et les flux financiers illicites, dispositif visant à assurer le suivi des affaires monétaires, la planification et l'intégration. Raphaël Antolo. Durant la période du 6 au 8 avril 2022, les membres du département du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des mines et de la Commission de l'Union africaine se sont concertés pour mettre en place le tout premier sous-comité sur les questions fiscales et les flux financiers illicites. Cette nouvelle instance du comité technique spécialisé de l'Union africaine devra donc se centrer, selon l'institution, sur les affaires financières, monétaires, la planification économique et l'intégration. Son objectif majeur sera d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures continentales nécessaires au développement du continent. La 4e session ordinaire du comité technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées se tiendra du 23 au 24 mai 2022 à Malabo, en République de Guinée équatoriale. Cette session du comité technique spécialisé sur la migration se concentrera sur la validation d'un important instrument juridique qui contribuera à l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine, de la gouvernance des migrations à l'intérieur et à l'extérieur du continent et celle de plusieurs documents de politique qui amélioreront la gouvernance efficace des questions de migration, de réfugiés et de personnes déplacées en Afrique.
sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Décembre 2022, virtuelle, élection de la 4e Assemblée Générale Permanente ECOSOC. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en abrégé UA ECOSOC, organisera l'élection de sa 4e Assemblée Générale Permanente en décembre 2022. Décision prise lors d'une réunion interministérielle conjointe du Comité de vérification des pouvoirs de l'ECOSOC et de la Commission de l'Union africaine du 21 au 23 mars 2022 en Zambie. La 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine de février 2022 a demandé au secrétaire de l'ECOSOC, en collaboration avec les départements concernés de la Commission de l'Union africaine, de lancer l'appel à candidature de la 4e Assemblée générale permanente et d'en assurer le strict respect des critères d'éligibilité. Une feuille de route appropriée sera définie en matière de technologie pour l'élection des membres de l'ECOSOC. La Commission des affaires politiques, de paix et de sécurité de l'Union africaine ne va jamais tolérer la prise de pouvoir par les armes, s'exclame Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine. Bankole Adeoye a été élu au poste de commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine en février 2021, en remplacement d'Esmaïl Chegui, diplomate algérien. Une peinture de l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique avec Joël Ballot. Dans sa vision 2063, l'Union africaine entend créer une Afrique de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme. Cependant, terrorisme, prise de pouvoir anticonstitutionnelle, transition politique défaillante sont entre autres des défis qui limitent l'action de l'institution dans le processus de paix et de sécurité. Toutes nos régions doivent maintenant faire face à ces fléaux. Certaines personnes l'ont appelé la résurgence de changements de gouvernement inadmissibles au moment où nous parlons. 4 de nos États membres ont été suspendus, la Guinée, le Mali, le Soudan et le Burkina Faso. Nous avons des transitions politiques compliquées et complexes, ce qui signifie que nous devons faire preuve de prudence et engager nos États membres à revenir à l'ordre constitutionnel. Entre 2020 et 2022, les forces militaires nationales ont pris le dessus sur le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Soudan, rendant presque impossible le recours à une transition politique stable. Le conflit indépendantiste dans le Tigré, entamé en 2020, cumule les morts et les déplacés, mettant en péril l'action de la Commission des affaires politiques de l'Union africaine. L'urgence de paix et de sécurité nous rappelle notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre pays membres. Nous ne pouvons détourner nos regards de toutes ces vies perdues, ces millions de personnes déplacées. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Après 17 mois de guerre au Tigré, plus d'1,7 million de déplacés, l'évaluation de la sécurité alimentaire révèle que 83% des personnes sont en situation de fragilité alimentaire, d'où une nouvelle action de l'Union africaine en faveur des réfugiés. Je tiens à vous assurer que le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, nous a rassurés sur l'engagement du gouvernement éthiopien concernant l'accès humanitaire qui reste une garantie. Dans l'engagement systématique de l'Union africaine pour la paix et la sécurité en Afrique, le commissaire des affaires politiques, Bankole Adeoye, a tenu à conforter l'opinion publique sur la condamnation sans équivoque de tout acte visant à déstabiliser la paix, la stabilité et la sécurité d'un pays, quel que soit le motif. Car pour parvenir aux objectifs de l'agenda 2063, les États membres de l'Union africaine doivent respecter les principes de justice et d'état de droit. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi l'African Union Journal
Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.